Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du 14 avril 2025, 19 heures. L'ouverture de la séance. L'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès-verbal, le procès-verbal du 10 mars 2025 en 4 informations comité. Loisirs, Régie des déchets, Régie incendie, bibliothèque, CDE, MADA, MRC, municipalité. En 5, l'administration, l'approbation des comptes payés à payer, l'approbation du rapport financier 2024, la demande de soumission déneigement réseau routier, demande de soumission fauchage des abords de route, demande de soumission stationnement et trottoir d'accès pour les personnes à mobilité réduite, demande de réparation du 11e rang auprès du MTQ, résolution d'appui à un projet d'érablière, plan d'aménagement paysager au 235 rue Vigneault, tondeuse pour les terrains de la municipalité, l'achat d'une pelle pour le Kubota. En 6, variole et affaires nouvelles, permis de construction du mois de mars 2025, le rapport du Canadien national. En 7, période de questions. En 8, clôture de la séance. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Non. Est-ce qu'on a une proposition? François et Liliane. L'adoption du procès-verbal, est-ce que vous avez pu en faire la lecture? Est-ce qu'il y a des coquilles, des trucs à ajouter, à modifier, Ça semble correct. Est-ce qu'on a une proposition? René et Benoît. En 4, les informations sur les comités loisirs. Loisirs, le show d'humour, ça approche, c'est le 3 mai. Je vous rappelle que c'est William Paquette en tête d'affiche avec Réal Châteauneuf et Jane Monas en première partie. On va avoir Olivier Anderson qui est de notre beau village qui va être à l'animation. Pour le reste, on a une réponse pour le camp de jour, on a une ressource. Puis on est en préparation pour la fête nationale le 21 juin prochain. D'accord. La Régie des déchets, c'est-tu pensé quelque chose? Oui, on a eu une réunion. En fait, on a eu deux rencontres. On a eu la rencontre pour la présentation du rapport technico-économique pour les matières organiques. C'est sûr, il y avait encore une analyse qui restait à faire entre faire le comparatif complet pour bac brun versus sac d'impact de poubelle. Puis c'est ça, ce rapport-là nous a été présenté dans une première réunion, puis après ça, la semaine suivante, on a eu le conseil régulier. Sur le conseil régulier, en fait, je peux commencer avec la présentation du rapport de matière organique, le traitement de matière organique. En fait, la régie va poursuivre avec le sac dans le bac, parce que on a eu un rapport complet qui nous a été présenté. Ça, c'est sûr qu'à la demande du conseil, on peut le présenter aussi, il nous a été fourni. Mais en résumé, les options, les raisons qui ont fait pencher le conseil pour l'option du sac dans le bac, c'est la troisième collecte en moins, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus économique aussi. C'est ça. Économique, en fait, il y a un coût d'implantation dessus, il y a une usine à construire, il y a des coûts rattachés à ça. Par contre, à court terme, le rapport, ce qu'il disait en résumé, c'est qu'à court terme, c'est à dépense égale. Mais à long terme, on va avoir une rentabilité à faire sac dans le bac. Puis ça va être plus accepté socialement aussi. Puis en fait, là, les deux raisons qui ont fait en sorte de pencher vers cette option-là, c'était vraiment ça. C'était plus écologique, puis à long terme, plus économique aussi. Sinon, pour le conseil régulier, en fait, les points à retenir, c'est que l'ouverture des écocentres se fait mi-avril, donc très 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 bientôt si c'est pas fait. Il y a pas une journée en particulier, mais sinon, sauf pour Saint-Léonard d'Aston puis Nicolette, la grosse rénovation de l'écocentre est à peine débutée, donc la date prévue d'ouverture pour Nicolette, c'est quelque part entre le 15 mai puis le 23 juin. Puis pour le Saint-Léonard d'Aston, Saint-Léonard d'Aston, c'est 14 mai date d'ouverture prévue. Pour les quelques travaux qui restent à compléter, ils ont une déclaration de conformité à faire qui n'a pas été faite. Ça fait pas mal de tour pour la régie des déchets. Parfait, merci. La régie incendie, on n'a pas eu de réunion depuis le dernier conseil. La bibliothèque? Bibliothèque, venez nous voir lundi de 5h à 6h30.
Puis, je suis passé tantôt et on m'a dit qu'on aurait une nouvelle bénévole. Ça a l'air qu'elle n'est pas bien grande et très comique. Une petite puce de 6 ans. Bon. Mais ça a l'air qu'elle amène là. Ben, c'est correct. La relève, c'est important. Le CDE, on a eu une réunion. En fait, on a commencé à ajuster quelques petites choses. Là, au final, il y a eu les tablettes des artisans qui ont changé de place. Au dépanneur aussi, on va avoir une nouvelle machine à slush qui s'en vient bientôt, donc en mai, fin avril, début mai. Sinon, on va avoir une inauguration de la terrasse qui va se faire le 9 mai. Le 9 mai, il va y avoir un repas poutine à l'arrière du dépanneur. Puis le restant des choses, là, ça devrait être un petit peu plus au niveau du marketing. On regarde un peu pour l'image de marque du dépanneur et Petit Café. Donc, si vous avez des avis même par rapport à ce logo-là qui se trouve présentement au dépanneur, on est très très intéressé à connaître votre avis. Puis, on va bien pour la suite. Là, on a une prochaine réunion prévue après le conseil du mois de mai. Pour l'AMADA, ben là, Lynn est absente ce soir. La MRC, ben, c'est pas passé grand-chose non plus à la MRC. Ben, il se passe toujours des choses, là, mais qui nous concernent à Aston un petit peu moins pour le moment. Et pour la municipalité? La municipalité, on a eu le repas des bénévoles. Donc, on voulait encore une fois remercier les bénévoles de la municipalité. On a environ 80 bénévoles dans la municipalité, plusieurs groupes de citoyens qui s'impliquent dans diverses activités. Donc, on voulait remercier tout le monde qui n'était pas présent, mais aussi le monde qui était présent là, à ce repas-là. Ça a été super bon avec le buffet Frédéric. Puis aussi, on avait travaillé pour des plans avant la fin de l'année, en fait, 2024. On a reçu des plans pour l'aménagement au bureau municipal, donc ce qui est d'un aménagement pour personnes à mobilité réduite, mais aussi d'un aménagement paysager à l'avant de la municipalité. Donc ce soir, on va en parler un petit peu de ce plan-là, qui est disponible à la municipalité. S'il y a des petits intéressés qui veulent le voir, c'est ça. D'accord. Donc, à l'administration, l'approbation des comptes payés et à payer. Vous avez la liste des comptes. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non? Non. Est-ce que nous avons une proposition? Benoît et René. Attends, il faut que... Donc, 5.2, l'approbation du rapport financier. Le groupe RDL a terminé les rapports financiers de la municipalité. On est à terminer les dernières petites signatures. Après ça, il va falloir rentrer les documents directement sur la base de données Internet. Donc, ça devrait être accessible sous peu là, sur l'informatique. Puis, il va y avoir aussi un petit résumé qui va être mis dans le journal du mois de mai. Donc, à suivre là, dans les prochaines semaines. OK. Ça nous prend quand même l'approbation du rapport financier. Donc, René et Liliane proposent l'adoption. La demande en 5.3, la demande de soumission de déneigement du réseau routier. En fait, on est un petit peu plus d'avance cette année. Donc, on regarde pour le déneigement qui va se passer pour l'année 2025-26. Mais il y a aussi des possibilités de faire ce contrat-là sur plusieurs années. Donc, on pourrait aussi demander à 26-27 et 27-28 aussi. Présentement, le devis a été fait pour 3 ans. Présentement, dans des contextes économiques qui sont quand même assez incertains. On a aussi je pourrais dire des bons prix au niveau de l'essence présentement. Je pense que ça pourrait quand même être une bonne idée de regarder pour des contrats long terme. On a eu des bons services cette année, mais ça va être sur appel d'offres aussi, tous ces beaux documents-là. Donc, disponibles à toutes les personnes qui souhaitent présenter. Dans le fond, ces documents-là, la seule chose que j'ai peut-être changé dedans, c'est au niveau d'une pondération de prix. Si vous avez lu un petit peu, vous avez vu qu'on a regardé pour faire une pondération pour le choix d'un soumissionnaire. Soit de dire qu'on regarderait pour un 80% en fonction du prix, un 10% en fonction des services et du CV,
puis un 10% aussi en fonction du matériel et de l'équipement utilisé. Comme ça ne permet pas juste de sélectionner sur le prix, mais ça permet aussi de sélectionner sur des services durables à long terme, puis que ce soit quand même assez simple à gérer du côté de la municipalité. Donc, on peut l'adopter avec la pondération ou sans. Moi, ça ne me dérange pas. Vous avez le choix ce soir, puis ce soir aussi de regarder est-ce que vous voulez qu'on soumissionne sur un an ou vous voulez soumissionner sur plusieurs années, en fait. Ben, moi, je suis d'accord d'y aller sur 3 ans parce que là, le contracteur actuel, là, on a du véhicule avec, là, on a une saison de fête. Ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été un bon coup, je pense, de le faire dans le passé, mais là, il y a au moins lui avec qui on est capable de se prononcer un peu plus. Ça veut pas dire qu'il va avoir. Non, je sais, ça ne veut pas dire qu'il va faire partie des soumissionnaires, mais bon. Il faut comme déterminer une durée. Moi aussi, là, je pense que si on essaye de fixer davantage quelque chose sur 3 ans, au moins on sécurise un peu là, pour notre avenir. Exact. Moi aussi, je suis d'accord. OK. Fait que, tu sais, on peut le faire sur 3 ans. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de faire un peu comme le devis qu'on avait fait l'année passée. L'année passée, on avait donné un choix aux soumissionnaires, mais il fallait qu'ils soumissionnent sur les 2 projets. Donc, soit 1 an ou soumissionner sur les 2 années. Je peux faire la même chose cette année, de dire, on veut que ce soit l'option du 2 ans et du 3 ans. Comme ça, il remplirait 2 soumissions. Nous, ça nous aiderait dans nos décisions aussi de notre côté. Puis ça nous permet une certaine flexibilité là, tant qu'à la situation. Ça laisse une opportunité aussi. Là. Le système de pondération que tu parlais, il faut l'établir d'avance? Oui, il faut l'établir d'avance. Ça prend un comité aussi de sélection parce que dans le fond, comment que ça se fait, c'est qu'on donne les pondérations avant de regarder le prix. Donc, on donne les pondérations sur les services, le CV et le... Là où c'est le prix. Exact. Le prix, en fait, c'est le dernier qu'on regarde pour établir à combien de points qui sort sur 100. C'est là que le choix se détermine là, en fonction de cette pondération-là. C'est sûr que, après ça, d'enlever le processus, dire on en rouvre un autre, ça nous permet un peu moins de flexibilité quand à tout ça. Là, parce qu'on ne veut pas créer de conflit non plus entre personnes, ni en aucun cas des soumissionnaires, ni en aucun cas de la municipalité. Qu'on est mieux de l'instaurer tout de suite plutôt que d'être pris dans l'embarras peut-être un peu plus tard. Parce que l'équipement, ça c'est correct. Les autres, dans le devis, ils fournissent la liste des équipements, mais je veux dire, l'autre, c'est quoi? C'était le service rendu? Les équipements et le CV. Dans le fond, le nombre d'années d'expérience mélangé avec c'est quoi, mettons, les services qu'ils ont reçus, ça peut même aller jusqu'à, mettons, donnez-nous une expérience que vous avez eue, puis donnez-nous une référence qu'on pourrait appeler, puis ça va nous donner un petit peu La de note pondération établie. est dans le cahier de charge, donc ils la voient. Là. Ils sont obligés de assez. C'est fait ailleurs dans d'autres municipalités, j'imagine. Oui, c'est fait ailleurs aussi. On a demandé même au Mamache pour être sûr de la méthode. Mamache nous a répondu que ça fonctionnait super bien. Puis que... OK. Fait que, est-ce que vous êtes en accord pour approuver et adopter le document d'appel d'offres avec pondération? Oui, moi je suis d'accord. Est-ce qu'on a une proposition On y là-dessus? va sur 2 puis 3 ans. 2 et 3 ans, c'est ça. Ouais. Là, ils ont tout levé à la main, fait que choisis. René et Benoît. Ils ont relevé la main. C'est important pour eux. C'est moi qui va laisser. Demande de soumission pour charge à bord de route. Lui, il n'y a rien qui a changé versus l'année dernière. La seule chose qui a changé, en fait, c'est au niveau du fossé du MTQ. Qu'avant ça, c'était le MTQ qui l'entretenait. Entretenir est un bien grand mot parce qu'on avait de la difficulté avec eux là, pour qu'ils viennent le faire aux bonnes dates, mais aussi qu'ils le fassent. Donc présentement, ça ferait partie de notre appel d'offres à nous, puis on refacture directement au MTQ pour être vraiment certain. Les travaux sont faits selon nos critères. Puis après ça, on refacture en fonction des montants. J'ai déjà discuté là, avec M. Denis Asselin du MTQ. Puis il était correct au fait de refacturation, puis avec le nombre de kilomètres à faire. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? René et Liliane? Donc on va lancer l'appel d'offres. Puis tu sais, en fait, on a 3 appels d'offres ce soir à lancer. Les 3 appels d'offres vont être jusqu'au prochain conseil. Dans le fond, ça va être à l'ouverture au conseil du mois de mai.
OK. Fait que le troisième, dans le fond, c'est la demande de soumission pour le stationnement et le trottoir d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Exactement. Donc, comme je vous parlais avec Brisson Paysager, on a réussi à obtenir des plans pour un aménagement paysager, mais aussi pour une rampe pour une personne à mobilité réduite. Ces plans-là, j'ai bien beau chercher des programmes de subvention, ce que j'ai fait toute la semaine dernière. Même après les députés, pour être vraiment sûr, on a-tu des subventions possibles? Et non, malheureusement, les budgets ne le permettent pas, surtout qu'en plus, on tombe en élection. Donc, les budgets ont été fermés, même au niveau du PRACIM, même au niveau l'appelait fonds d'accessibilité. Donc, en fait, ces fonds-là, dans nos rapports financiers, on a un fonds non affecté, donc des surplus qu'on a reçus au niveau je pourrais dire des subventions, mais aussi des revenus qu'on a fait municipalité en 2024. On avait un surplus qu'on pourrait affecter à ce projet-là, justement pour permettre une meilleure accessibilité, puis nous permettre aussi d'être en conformité avec les règlements généraux là. Est-ce qu'on a une proposition pour aller En appel d'offres? C'est pour aller en appel. pour aller en appel d'offres. Pour aller en appel d'offres en fonction de devis techniques. Puis tu sais, en même temps, on ne ferait pas juste l'aménagement, c'est vraiment le stationnement aussi, parce que la dalle de béton, ça fait plusieurs années qu'on en parle. La dalle de béton, elle remonte, puis est vraiment, vraiment très, très bossue. C'est pour ça que tu te stationnes de reculons? Non, ok. C'est pas mon frère. Ah, ok, c'est bon. Fait que René et François proposent le tout. Demande de réparation du 11e rang auprès du MTQ. Tu veux-tu la lire? Ah, on Ça peut va la te lire, faire on peut la un grand lire. bonheur. Attendu que le 11e rang est une route collectrice essentielle au transport régional, attendu que la municipalité a déposé une dénonciation en date du 31 mars 2023, référence 407343, vous avisant de l'état lamentable du 11e rang, attendu que la municipalité reçoit plusieurs plaintes concernant l'état de cette route, qualifiée parfois de montagne russe ou de zone de guerre, attendu que l'état actuel de cette route est préoccupant en raison de sa dégradation affectant la sécurité et la fluidité de la circulation, attendu que cette route est utilisée pour effectuer la livraison pour les différentes entreprises de la municipalité et constitue un axe majeur pour les déplacements des usagers, notamment en direction de Daveluiville, attendu que l'entreprise La Citadelle requiert beaucoup de transports lourds, eau, matières premières, etc., qui contribuent à la détérioration de cette route, attendu que les réparations effectuées en 2024 se sont avérées inefficaces, ne réglant pas durablement les problèmes de la chaussée. En conséquence, il est proposé, appuyé, que la municipalité d'Aston Junction demande officiellement au ministère des Transports du Québec, MTQ, d'intervenir rapidement afin de réaliser des travaux de réfection durable sur le 11e rang, garantissant ainsi la sécurité des usagers et le maintien des activités économiques locales et régionales. Benoît, tu proposes? Oui, Benoît, il propose avec grand enthousiasme. Fait que René seconde avec tout autant d'ardeur. Donc, merci pour la 5.7 résolution d'appui à un projet d'érablière. Je vous l'avais tout déposé sur vos tablettes. Il y avait beaucoup d'informations disponibles. Dans le fond, c'est un citoyen de la municipalité qui serait prêt à partir un projet d'érablière dans la municipalité. Il a besoin de notre accord pour pouvoir déposer les documents au CPTAQ. Donc, de dire, parce que dans le fond, le terrain il est divisé en deux zones. Une zone qui est sur le terrain de la municipalité d'Aston Junction, puis une zone qui est sur le terrain de la municipalité de Saint-Wenceslas. Fait qu'il faut qu'il obtienne les deux autorisations pour pouvoir partir son projet. Dans notre municipalité, en fait, c'est un bout du 10, du 11e rang, excuse-moi. Donc, dans le bout à droite du 11e rang appartenant à la municipalité, il aimerait ça pouvoir partir ces services-là, puis peut-être même un jour là, construire une petite bâtisse sur celui-ci. Donc, vous avez lu probablement la majorité des documents. Si vous avez des questions, je peux répondre un peu plus précisément, mais je pense que... Est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai vu le document, c'est pareil. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? François et Liliane. Le plan d'aménagement paysager au 235 rue Vigneault.
Dans le fond, on a reçu des plans à la municipalité au 1300, rue principale. On était quand même très satisfait des plans qu'on a obtenus. C'est sûr qu'on a une subvention à dépenser d'ici le 31 décembre 2025 aussi, considérant les fonds signature de la MRC, donc de regarder pour de l'aménagement paysager aussi. On avait pensé peut-être au dépanneur d'aller faire un petit peu d'aménagement pour faire la finition du projet qu'on avait commencé avec une des subventions aussi. Donc de finaliser le contour du dépanneur. On pourrait demander, voir, à obtenir des plans avec Brisson Paysager, encore une fois. Donc, avec un même taux qu'on avait eu la dernière fois là, pour obtenir des plans. Si ça vous convient, moi je les mets dans la subvention, puis on va pouvoir obtenir ça d'ici les prochaines semaines. Là, pour l'instant, j'ai pas réussi à discuter encore avec Brisson, par contre, là, mais ça devrait quand même bien se faire. Est-ce qu'on a une proposition là-dessus? René? Benoît? Tondeuse pour les terrains de la municipalité. Dans le fond, on regardait pour une nouvelle tondeuse zéro turn à la municipalité, donc une tondeuse qui a un peu plus de flexibilité quant au mouvement, mais aussi à la rapidité. On a tombé sur un modèle qui était un petit peu plus avantageux que certains, considérant que c'est un modèle qui est en démonstration déjà, donc au niveau d'un cob cadet. Je les ai présentés plus tôt, donc dans le fond, on regardait pour un modèle de 54 pouces commercial, puis on a tombé sur le Z554, qui serait un modèle qui pourrait être quand même très abordable pour la municipalité et qui a aussi déjà été budgété. Donc, si vous êtes d'accord pour pouvoir prendre la décision ce soir, on pourrait déjà adopter l'achat du cob cadet au montant de 12 720 $, plus les taxes applicables. René et Liliane. Ah, il est dans mon angle mort direct, René. C'est lui joué en premier, je m'excuse. Donc, Varia et affaires nouvelles. Non, il reste encore le point 5.10. Ah, en ben fait. oui, J'ai pas mis de détails dans les projets. Ça. Là. Il était trop petit. C'est trop petit pour lui. effectivement. L'achat de nouvelles pour le Kubota. Dans le fond, là, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est on avait déjà budgété un montant pour l'appel du Kubota. Présentement, j'ai un petit peu de misère à communiquer avec Kubota par contre, mais on pourrait déjà passer l'acceptation de la soumission pour pouvoir avoir l'appel le plus vite possible de notre tracteur à la municipalité, qui pourrait être utilisé pour des travaux municipaux. Donc, si vous êtes prêts, là, cette pelle-là, on pourrait déjà passer le montant de 7 500 $ au budget dans une résolution, puis après ça, je vais pouvoir passer la dépense d'ici le prochain mois. Si vous décidez qu'on reporte, on peut reporter encore un mois, puis c'est sûr que ça l'aiderait quand même pour déplacer les tables, par exemple, au loisir, mais aussi d'autres petits travaux par-ci, par-là. C'est comme vous le souhaitez. À ce prix-là, y a-tu le godet ou c'est juste la chargeuse? C'est le godet aussi, effectivement. Okay. C'est la chargeuse en avant au complet avec l'appel. Okay. Est-ce qu'on a une proposition pour faire cette acquisition-là? René et François. Point 6, Varia et affaires nouvelles. Mois de mars, aucun permis, de ce que je comprends. Exact, aucun permis pour le mois de mars. Okay. Les rapports du Canadien national vous ont été transmis sur vos tablettes aussi, donc ces données-là restent toujours confidentielles, mais nous aident dans notre gestion. D'accord, on est rendu à la période de questions. Monsieur Morin. Déjà, ça va aller dans le cours. Ça veut dire qu'on répond à toutes vos questions au fur et à mesure, peut-être? Donc, on n'a pas de questions. On est rendu à la clôture de la séance. Est-ce qu'on a une proposition, M. René? Donc, merci beaucoup. Salut Benoît! Salut Benoît! Bye, Benoît!